L'unanimité est faite. Le Bénin, petit pays d'Afrique, dispose d'un gisement culturel immense, riche de ses multiples ethnies et groupes socioculturels qui se particularisent à travers traditions et croyances, modes de vie et systèmes de valeurs. Le Bénin mérite bien son surnom « Miroir d'Afrique ». 57 ans après son accession à l'indépendance, ce potentiel a-t-il pu résister à la globalisation marquée par l'occidentalisation des mœurs? Enfin, vous prenez 10 enfants qui ont 3 ans aujourd'hui, vous leur dites « chantez-nous quelque chose ». Vous allez voir s'ils vont chanter du béninois ou s'ils vont chanter quelque chose qui vient d'ailleurs. Vous comprendrez ainsi, alors on n'est pas indépendant culturellement. L'indépendance même dont on parle et la culture, tout est lié. Est-ce il faut qu'on se pose la question pour voir est-ce qu'on est vraiment indépendant? Sur papier peut-être oui, mais dans la réalité des faits, c'est pas sûr, c'est pas vrai. Regardez un peu notre attitude vis-à-vis de nos religions endogènes, traditionnelles béninoises, qu'on appelle communément vaudou. On a cette attitude d'aversion, on pense que c'est satanique, c'est démoniaque, on s'en méfie. Et c'est pareil pour la plupart de nos valeurs culturelles béninoises. Triste réalité, un mal aux racines bien lointaines. Je dirais à la décharge de mes compatriotes béninois que ce n'est pas tout à fait de notre faute, c'est dû à la façon dont nous avons été, j'allais dire, colonisés. Un peu. La colonisation s'est faite en Afrique en déculturant d'abord les Africains, en leur arrachant ce qu'ils avaient comme valeur culturelle, et puis en les inculturant, en leur inculquant une nouvelle culture qui n'est pas la leur. Et donc, finalement, nous nous trouvons dans une situation d'acculturation, c'est-à-dire dans une culture hybride qui n'est plus nos cultures endogènes, nos valeurs traditionnelles, et non plus cette culture occidentale que nous tentons d'emprunter. Pour son émancipation culturelle, le Bénin devra s'engager dans une lutte quotidienne pour barrer le chemin au phénomène de la suprématie culturelle unipolaire. Il faut d'abord nous éduquer, nous rééduquer, je dirais, parce que nous ne connaissons déjà pas notre culture. Il faut pas dire pour aimer quelque chose, il faut déjà la connaître. Donc, il ne faut pas, pendant les vacances, envoyer les enfants à Abidjan, à Dakar ou à Paris pour des vacances. Envoyez-les aussi au village pour qu'ils apprennent aussi à connaître nos cultures endogènes. Nous voulons aussi que l'État accompagne les acteurs culturels que nous sommes et que l'État donc finance les tournées à l'international. La Guinée est connue de tout le monde, les Djembe Fola et autres, mais ça vient de la Guinée et du Mali. Et c'est Sékou Touré qui les met dans des bateaux et les envoie en Occident pour qu'ils aillent jouer. C'est une affaire de souveraineté. Si on ne met pas l'argent, nous allons toujours dépendre. Parce que vous voyez aujourd'hui, l'Union européenne met bien l'argent. Des milliards à fonds perdus. Ils ne vous parlent pas de prêt. Vous prenez le centre culturel ou bien l'ambassade de France. Quand on vous demande des créations, aujourd'hui, si on ne finance pas nos sous et que les Américains arrivent pour dire non, écoute, par rapport au hip-hop, je mets des milliards. Tous les Béninois, on va faire hip-hop. Puisqu'on veut vivre. La culture est la racine du développement socio-économique d'une nation. Promouvoir le patrimoine culturel béninois en possédant à un savant dosage entre valeurs intrinsèques et civilisation d'emprunt permettra à coup sûr d'accéder à une réelle indépendance à l'instar du Nigeria et de la Chine.